Il y a 4500 ans, une civilisation africaine a accompli quelque chose que même les ingénieurs modernes respectent encore aujourd'hui. Des blocs de pierre pesant jusqu'à 80 tonnes. Transportés sur des kilomètres. Empilés avec une précision presque parfaite. Sans machines modernes. Sans acier. Sans technologie industrielle. Et pourtant, ils ont construit les pyramides d'Égypte. Pendant des siècles, une question a hanté les historiens. Comment les Africains de l'Antiquité ont-ils réussi cet exploit monumental? Était-ce une technologie oubliée? Un savoir secret? Ou simplement le génie humain que l'histoire a trop longtemps sous-estimé? Car la vérité est bien plus impressionnante que les mythes. Et aujourd'hui, nous allons découvrir comment une civilisation africaine a réalisé l'un des plus grands exploits architecturaux de toute l'histoire humaine. Bienvenue sur Saga Africa, là où l'histoire de l'Afrique reprend la parole. Aujourd'hui, nous allons voyager 4500 ans dans le passé. À une époque où la plupart des civilisations du monde vivaient encore dans des villages simples. À une époque où l'Europe était encore couverte de forêts sauvages. À une époque où aucune ville n'atteignait la grandeur de celle qui bordait le Nil. Car pendant que le reste du monde découvrait lentement l'agriculture, une civilisation africaine construisait déjà les monuments les plus impressionnants jamais bâtis par l'homme. Les pyramides, des structures si gigantesques qu'elles ont survécu, aux tempêtes de sable, aux invasions, aux empires et à plus de 40 siècles d'histoire. Mais derrière ces monuments se cache une histoire encore plus fascinante. L'histoire des hommes et des femmes qui les ont construits. Nous sommes vers 2500 avant notre ère. Au nord-est du continent africain coule un fleuve extraordinaire. Le Nil. Chaque année, ses crues fertilisent la terre, transformant un désert impitoyable en une vallée riche et productive. C'est ici qu'est née l'une des premières grandes civilisations de l'humanité. L'Égypte antique. À cette époque, le monde est très différent. En Europe, les sociétés vivent encore principalement dans des villages agricoles. En Amérique, les grandes civilisations comme les Mayas ou les Aztèques n'existent pas encore. Mais en Afrique, une société complexe s'est déjà formée. Avec une administration, des ingénieurs, des astronomes, des médecins et des architectes extraordinaires. Au sommet de cette civilisation se trouve un homme considéré comme un dieu vivant, le pharaon. Et l'un des plus célèbres d'entre eux va lancer un projet qui changera l'histoire. Un projet gigantesque. Un projet presque impossible. Construire la plus grande tombe jamais imaginée pour un roi. Le pharaon s'appelait Khéops. Aujourd'hui, nous connaissons sa pyramide sous le nom de Grande Pyramide de Gizeh. Mais à l'époque, elle avait un autre nom. Akhékhufu. Cela signifie l'horizon de Khéops. Le projet était fou. La pyramide devait être plus haute que tout ce que l'humanité avait construit auparavant. Visible à des kilomètres. Capable de défier le temps lui-même. Et pour cela, il fallait des millions de pierres. Mais pas n'importe lesquelles. Des blocs gigantesques. Certains pesaient plusieurs tonnes. D'autres, utilisés dans les chambres internes, pesaient jusqu'à 80 tonnes. Pour comprendre l'ampleur de ce défi, imaginez déplacer un camion rempli de pierres. Maintenant imaginez le faire sans roues modernes, sans grue et sans moteur. Et répétez cela, plus de 2 millions de fois. Car la Grande Pyramide contient environ 2,3 millions de blocs de pierre. Comment une civilisation vieille de 4500 ans a-t-elle réussi cela? La réponse va vous surprendre. Mais avant de comprendre comment ils ont construit la pyramide, il faut comprendre qui étaient vraiment ces bâtisseurs africains. Et la vérité est très différente de ce que beaucoup imaginent. Pendant longtemps, une idée s'est répandue dans les livres et les films. Les pyramides auraient été construites par des esclaves. Des milliers d'hommes forcés de travailler sous la menace. Mais les découvertes archéologiques racontent une toute autre histoire. En 1990, près des pyramides de Gizeh, des archéologues ont découvert quelque chose d'incroyable. Un village entier de travailleurs. Des maisons, des boulangeries, des brasseries, des cuisines, et même, des tombes honorifiques. Ces ouvriers n'étaient pas des esclaves. Ils étaient des travailleurs spécialisés. Des artisans, des ingénieurs, des tailleurs de pierre, des agriculteurs recrutés pendant la saison où le Nil inondait les champs. Et ils étaient nourris comme des champions. Chaque jour, les travailleurs recevaient du pain, de la bière, de la viande, des légumes, une alimentation très riche pour l'époque. Pourquoi? Parce qu'ils accomplissaient l'un des travaux les plus exigeants de toute l'histoire humaine. Mais la véritable question reste entière. Comment ont-ils déplacé ces blocs gigantesques? Car c'est ici que le mystère commence vraiment. Pendant des siècles, les historiens ont imaginé toutes sortes de théories. Rampes géantes, machines mystérieuses, aides surnaturelles. Mais la réalité est beaucoup plus ingénieuse. Les Égyptiens ont utilisé quelque chose de simple. Quelque chose que tout le monde connaît. L'eau.
Des recherches récentes ont montré que les travailleurs humidifiaient le sable devant les traîneaux transportant les pierres. Pourquoi? Parce que le sable légèrement mouillé réduit la friction. En d'autres termes, il devient beaucoup plus facile de tirer des charges lourdes. Des expériences modernes ont confirmé ce phénomène. Avec la bonne quantité d'eau, il faut 2 fois moins de force pour déplacer une charge lourde sur le sable. Et les Égyptiens l'avaient compris il y a 4500 ans. Mais ce n'était que le début. Car déplacer les pierres n'était qu'une partie du problème. Il fallait aussi les extraire. Les pierres des pyramides ne venaient pas toutes du même endroit. La plupart étaient extraites près de Gizeh. Mais certaines pierres venaient de très loin. Le calcaire blanc utilisé pour l'extérieur provenait de Toura, de l'autre côté du Nil. Et le granit utilisé dans les chambres internes venait de Aswan, à plus de 800 km au sud. Ces blocs de granit pesaient parfois 70 à 80 tonnes. Les transporter était une opération titanesque. Mais les Égyptiens avaient un allié puissant. Le Nil. Pendant les crues annuelles, le fleuve devenait une immense autoroute naturelle. Les pierres étaient placées sur des barges et transportées jusqu'au chantier. C'était une prouesse logistique extraordinaire. Une sorte de chaîne industrielle avant l'heure. Mais même une fois arrivés sur le site, le plus difficile restait à faire. Car il fallait élever les pierres à plus de 140 mètres de hauteur. Et c'est ici que les ingénieurs africains ont imaginé l'une des solutions les plus brillantes de l'histoire. Pendant longtemps, les chercheurs se sont demandé comment monter des blocs de plusieurs tonnes aussi haut? La réponse semble être un système de rampes gigantesques. Des rampes en terre et en briques. Certaines droites. D'autres en spirale autour de la pyramide. Les travailleurs tiraient les blocs sur des traîneaux. Centimètre par centimètre. Niveau par niveau. Pendant des décennies. Oui. Car la construction de la grande pyramide aurait duré environ 20 ans. 20 ans d'efforts humains. 20 ans d'organisation. 20 ans de génie. Mais il y a un détail encore plus incroyable. Un détail qui stupéfie les ingénieurs modernes. La précision. La base de la grande pyramide est presque parfaitement carrée. La différence entre les côtés est inférieure à quelques centimètres. Pour une structure de 230 mètres de côté. Et l'orientation est presque parfaite. La pyramide est alignée avec les points cardinaux. Nord, sud, et ouest. Avec une précision incroyable. Comment ont-ils fait? Probablement grâce à l'observation des étoiles. Les astronomes égyptiens utilisaient certaines étoiles pour déterminer l'axe nord-sud. Une technique d'une sophistication remarquable. Et cela nous rappelle une chose essentielle. Les bâtisseurs des pyramides n'étaient pas seulement des ouvriers. Ils étaient mathématiciens, ingénieurs, astronomes, architectes. Une civilisation complète. Une civilisation africaine brillante. Mais ce que peu de gens savent, c'est que la grande pyramide n'était pas la première. Et l'histoire de la première pyramide est encore plus fascinante. Avant Khéops, avant Gizeh, avant la plus grande pyramide du monde, un autre pharaon avait déjà tenté l'impossible. Et son architecte allait changer l'histoire de l'architecture pour toujours. Son nom était Imhotep, un génie africain, médecin, astronome, architecte, et l'homme qui allait construire la première pyramide de l'histoire. Mais ce projet allait révéler quelque chose d'encore plus surprenant. Car les pyramides ne sont pas seulement des tombes. Elles sont aussi un message laissé à l'humanité. Et dans la prochaine partie, nous allons découvrir le véritable secret de leur construction. Avant la grande pyramide, avant Khéops, avant même Gizeh, un homme avait déjà imaginé quelque chose que personne n'avait jamais tenté. Un homme dont le nom allait traverser les millénaires. Un homme que certains considèrent comme le premier grand génie scientifique de l'histoire humaine. Son nom était Imhotep, architecte, ingénieur, médecin, astronome, prêtre, un esprit extraordinaire dans une époque extraordinaire. Et c'est lui qui allait concevoir la toute première pyramide de l'histoire. Mais pour comprendre ce moment décisif, nous devons revenir 200 ans avant la pyramide de Khéops. Nous sommes vers 2700 avant notre ère. L'Égypte est gouvernée par un pharaon puissant. Son nom, Djosé. À cette époque, les rois d'Égypte sont enterrés dans des tombes appelées mastabas. Ce sont de grandes structures rectangulaires en briques. Solides, imposantes, mais relativement simples. Pendant des siècles, cette tradition ne change pas. Jusqu'au jour où le pharaon Djosé décide de construire quelque chose de totalement inédit. Une tombe qui doit symboliser sa puissance divine. Une tombe qui doit durer pour l'éternité. Et pour réaliser ce projet, il fait appel à son conseiller le plus brillant, Imhotep. Et ce que cet homme va imaginer, va transformer l'architecture pour toujours. Imhotep observe les mastabas. Puis il a une idée audacieuse. Et si, au lieu de construire une seule structure, on empilait plusieurs mastabas les unes sur les autres?
Une plateforme. Puis une autre. Puis une autre. Encore plus haute. Encore plus impressionnante. C'est ainsi qu'est née la pyramide à degrés. Un monument jamais vu auparavant. Un monument qui allait s'élever au-dessus du désert comme une montagne artificielle. Et ce monument allait être construit dans un lieu qui deviendrait sacré. Le site de Saqqara. Aujourd'hui encore, on peut y voir cette structure incroyable. La Step Pyramid of Djosé. La première pyramide de l'histoire. Mais cette pyramide ne représente pas seulement une innovation architecturale. Elle représente aussi une révolution technologique. Car contrairement au mastaba traditionnel, la pyramide de Djosé n'est pas construite en briques. Elle est construite en pierre taillée. Et à grande échelle. C'est la première fois dans l'histoire humaine qu'une civilisation utilise la pierre de cette manière pour un monument aussi gigantesque. Cela signifie que les bâtisseurs africains de l'Égypte antique devaient déjà maîtriser l'extraction de la pierre, la taille précise des blocs, la planification architecturale, la logistique de transport. En d'autres termes, ils inventaient l'ingénierie monumentale. Et pourtant, ce n'était que le début. Construire la pyramide de Djosé demandait une organisation incroyable. Des milliers de travailleurs étaient mobilisés. Certains extrayaient les pierres. D'autres les transportaient. D'autres encore les taillaient avec précision. Et au cœur de ce gigantesque chantier, se trouvait un système administratif très avancé. Les scribes. Ces spécialistes de l'écriture hiéroglyphique notaient tout. Le nombre de pierres, les rations de nourriture, les équipes de travail, les délais de construction. C'était une forme primitive de gestion de projet. Une organisation si efficace qu'elle allait permettre aux Égyptiens d'entreprendre des constructions encore plus ambitieuses. Mais un mystère demeure. Comment une civilisation aussi ancienne pouvait-elle atteindre un tel niveau d'organisation? La réponse se trouve dans quelque chose de fondamental. Le Nil. Le fleuve Nil n'était pas seulement une source d'eau. Il était le cœur du système économique égyptien. Chaque année, ces crues transformaient les terres en champs fertiles. Mais pendant ces crues, les agriculteurs ne pouvaient pas travailler. Leurs champs étaient sous l'eau. Alors le pharaon utilisait cette période pour mobiliser des milliers d'hommes sur les chantiers monumentaux. C'était un système brillant. Au lieu de rester inactifs, les paysans participaient à la construction des monuments royaux. Ils recevaient nourriture, logement, vêtements, et parfois même une reconnaissance sociale. Car participer à la construction d'un monument pour le pharaon était considéré comme un honneur. Mais il y avait aussi une dimension plus profonde. Une dimension spirituelle. Pour les Égyptiens anciens, la mort n'était pas la fin. C'était un passage. Le pharaon, considéré comme un dieu sur terre, devait rejoindre les dieux dans l'au-delà. Et la pyramide jouait un rôle crucial dans ce voyage. Sa forme symbolisait un rayon de soleil. Une rampe céleste. Un chemin permettant au pharaon de rejoindre le dieu soleil. C'est pourquoi les pyramides étaient si importantes. Elles n'étaient pas seulement des tombes. Elles étaient des ponts entre le monde des humains et celui des dieux. Et cette vision sacrée expliquait pourquoi tant de ressources étaient consacrées à leur construction. Mais la pyramide de Djosé allait aussi révéler quelque chose d'autre. Quelque chose qui allait inspirer les générations suivantes. La possibilité de construire encore plus grand. Après Djosé, les pharaons comprennent quelque chose d'essentiel. Les pyramides sont plus qu'un symbole religieux. Elles sont aussi un symbole de pouvoir. Plus la pyramide est grande, plus le pharaon est glorifié. Une véritable compétition architecturale commence alors. Chaque souverain veut construire un monument plus impressionnant que le précédent. Et cette compétition va atteindre son apogée avec un pharaon ambitieux. Un homme qui rêvait d'immortalité. Un homme qui voulait construire la pyramide parfaite. Son nom était Snéferu, et son règne allait transformer l'histoire de l'architecture pour toujours. Contrairement au roi précédent, Snéferu ne se contente pas d'une seule pyramide. Il en construit plusieurs. Chacune étant une sorte d'expérience architecturale. La première tentative est ambitieuse, mais elle échoue. Les ingénieurs réalisent que l'angle est trop raide. La structure devient instable. Alors ils modifient l'inclinaison en cours de construction. C'est ainsi qu'est née une pyramide étrange. Une pyramide qui change d'angle au milieu de sa structure. Aujourd'hui, elle est connue sous le nom de Bent Pyramide. Mais Snéferu ne s'arrête pas là. Il ordonne la construction d'une nouvelle pyramide. Et cette fois, les ingénieurs maîtrisent enfin la technique. Le résultat est spectaculaire. La première vraie pyramide lisse de l'histoire. La majestueuse Red Pyramide. C'est une révolution. Car cette pyramide devient le modèle qui inspirera toutes les autres. Y compris la plus célèbre de toutes. Quelques décennies plus tard, un nouveau pharaon monte sur le trône. Khéops, le fils de Snéferu. Il hérite de tout le savoir accumulé par les ingénieurs de son père. Mais il veut aller encore plus loin. Beaucoup plus loin.
Son objectif est clair. Construire la plus grande pyramide jamais vue. Une pyramide si gigantesque qu'elle deviendrait le monument le plus impressionnant de la Terre. Et pour réaliser ce projet, des dizaines de milliers d'hommes vont travailler pendant des décennies. Mais ce chantier va aussi révéler quelque chose d'incroyable. Une organisation digne des plus grandes sociétés modernes. Et dans la prochaine partie, nous allons entrer au cœur du chantier de la Grande Pyramide. Là où des milliers d'ouvriers, d'ingénieurs et d'artisans africains ont accompli l'un des exploits les plus extraordinaires de toute l'histoire humaine. Car la question la plus fascinante reste encore entière. Comment ont-ils réellement construit la Grande Pyramide de Gizeh? Et la réponse va probablement vous surprendre. Nous sommes maintenant au cœur de l'ancien empire égyptien. Le savoir accumulé pendant des générations d'architectes et d'ingénieurs est prêt. Les expériences de Snéferu ont permis de perfectionner la construction des pyramides. Et un nouveau pharaon veut désormais dépasser tout ce qui a été fait auparavant. Son nom est Khufu. Les Grecs l'appelleront plus tard Khéops. Son ambition est simple. Construire un monument qui défiera le temps. Un monument si gigantesque qu'il deviendra le symbole éternel de sa puissance. Le lieu choisi pour ce projet est un plateau rocheux dominant le désert. Un endroit qui deviendra l'un des sites les plus célèbres de toute l'histoire humaine. Le plateau de Giza Plateau. C'est ici que commence le plus grand chantier du monde antique. La pyramide de Khéops n'est pas seulement grande. Elle est gigantesque. À l'origine, elle mesurait environ 146 mètres de hauteur. Pendant près de 4000 ans, elle restera la plus haute structure jamais construite par l'humanité. Pour atteindre cette hauteur, il fallait assembler environ 2,3 millions de blocs de pierre. Chaque bloc pesant en moyenne 2 à 3 tonnes. Mais certains blocs utilisés dans les chambres internes pesaient plus de 60 tonnes. Pour comprendre l'ampleur de ce projet, imaginez construire une montagne artificielle. Bloc après bloc. Jour après jour. Pendant près de 20 ans. Mais comment organiser un chantier aussi colossal? C'est ici que les Égyptiens vont démontrer un niveau d'organisation impressionnant. Contrairement à une idée longtemps répandue, les pyramides n'ont pas été construites par des esclaves. Les fouilles archéologiques ont révélé l'existence d'un véritable village d'ouvriers près de Gizeh. Ces travailleurs étaient tailleurs de pierre, charpentiers, ingénieurs, artisans, cuisiniers, médecins. Une véritable petite ville dédiée au chantier. On estime que 20 000 à 30 000 personnes travaillaient sur le projet. Mais pas tout en même temps. Les équipes se relayaient par rotation. Chaque groupe portait même un nom symbolique. Par exemple, les amis de Khéops, ou les ivrognes de Menkaure. Ces noms étaient inscrits sur certains blocs de pierre. Une sorte de signature laissée par les travailleurs eux-mêmes. Mais nourrir et loger des milliers d'ouvriers représentait un défi gigantesque. Chaque jour, il fallait fournir des tonnes de pain, de la bière, du poisson, de la viande. La pyramide n'était pas seulement un projet architectural. C'était aussi une prouesse logistique incroyable. Les blocs de calcaire utilisés pour la pyramide étaient extraits directement sur le plateau de Gizeh. Les ouvriers utilisaient des outils simples mais efficaces. Marteau en pierre dure, burin en cuivre, levier en bois. Ils creusaient des fissures dans la roche, puis inséraient des coins en bois. Ces coins étaient ensuite humidifiés. En gonflant, le bois faisait éclater la pierre. C'était une technique simple, mais extrêmement ingénieuse. Mais toutes les pierres ne venaient pas de Gizeh. Les pierres les plus prestigieuses venaient de loin. Très loin. Le calcaire blanc qui recouvrait autrefois la pyramide venait de Turakari. Ces pierres donnaient à la pyramide une apparence spectaculaire. Sous le soleil du désert, elle brillait comme une montagne de lumière. Mais les blocs les plus impressionnants venaient d'encore plus loin. Du sud de l'Égypte. Des carrières de granit de Aswan. Certains de ces blocs pesaient 70 tonnes. Pour les transporter, les Égyptiens utilisaient le Nil. Les pierres étaient chargées sur d'immenses barges, puis transportées sur le fleuve jusqu'à Gizeh. Ce système transformait le Nil en autoroute commerciale et industrielle. Mais une fois arrivé au chantier, un nouveau défi apparaissait. Comment déplacer ces blocs gigantesques sur la terre ferme? Les blocs étaient placés sur de grands traîneaux en bois. Des dizaines d'hommes tiraient chaque traîneau à l'aide de cordes. Mais tirer une pierre de plusieurs tonnes sur du sable sec est presque impossible. Les Égyptiens avaient trouvé une solution brillante. Ils mouillaient le sable devant les traîneaux. Le sable humide devient plus compact. La friction diminue. Les expériences modernes ont montré que cette technique pouvait réduire de moitié l'effort nécessaire. C'est un exemple parfait de l'ingéniosité des bâtisseurs. Mais déplacer les pierres jusqu'au chantier n'était que la première étape. Il fallait maintenant les élever jusqu'au sommet de la pyramide. Et c'est là que le mystère devient encore plus fascinant. Les chercheurs pensent aujourd'hui que les Égyptiens utilisaient un système complexe de rampes. Ces rampes étaient construites avec de la terre, du sable, des briques crues. Au début du chantier,
Une grande rampe droite permettait de monter les pierres jusqu'au premier niveau. Mais au fur et à mesure que la pyramide grandissait, le système devenait plus complexe. Certaines théories parlent de rampes spirales entourant la pyramide. D'autres évoquent des rampes internes. Quelle que soit la méthode exacte, une chose est certaine. Les bâtisseurs de la pyramide maîtrisaient l'ingénierie à grande échelle. Et leur précision était stupéfiante. La base de la pyramide de Khéops est presque parfaitement carrée. Chaque côté mesure environ 230 mètres. La différence entre les longueurs des côtés est inférieure à quelques centimètres. Pour un monument aussi gigantesque, c'est une précision presque incroyable. Mais ce n'est pas tout. La pyramide est alignée presque parfaitement avec les points cardinaux. Nord, sud et ouest. Les ingénieurs pensent que les Égyptiens utilisaient l'observation des étoiles pour réaliser cet alignement. Cela montre que les bâtisseurs possédaient également des connaissances avancées en astronomie. Mais un autre mystère intrigue encore les chercheurs. L'intérieur de la pyramide. À l'intérieur de la pyramide de Khéops se trouvent plusieurs structures fascinantes. La chambre souterraine, la grande galerie, la chambre du roi, la chambre de la reine. La grande galerie est particulièrement impressionnante. Un couloir gigantesque de plus de 8 mètres de hauteur. Construit avec une précision extraordinaire. Les blocs de granit utilisés dans la chambre du roi sont parmi les plus lourds du monument. Certains dépassent 60 tonnes. Et pourtant, ils ont été placés à plus de 40 mètres au-dessus du sol. Comment ces blocs ont-ils été levés? Le mystère n'est toujours pas totalement résolu. Mais ce qui est certain, c'est que les bâtisseurs des pyramides possédaient une maîtrise technique exceptionnelle. Et leur travail allait marquer l'histoire pour toujours. Des milliers d'années plus tard, les voyageurs grecs arrivent en Égypte. Et ils découvrent les pyramides. Ils sont stupéfaits. Pour eux, ces monuments semblent presque impossibles. Ils décident alors d'établir une liste des merveilles du monde. Parmi ces merveilles, une seule a survécu jusqu'à aujourd'hui. La Great Pyramid of Giza. La Grande Pyramide. Le seul monument des Seven Wonders of the Ancient World encore debout. Après plus de 4500 ans. Mais malgré toute cette grandeur, l'histoire des pyramides cache aussi une question plus profonde. Pourquoi ces réalisations africaines ont-elles parfois été mal comprises dans l'histoire mondiale? Et c'est cette question que nous allons explorer dans la dernière partie. Pendant des siècles, les pyramides ont été entourées de mythes. Certains ont affirmé qu'elles avaient été construites par des civilisations disparues. D'autres ont même imaginé des interventions extraterrestres. Mais ces théories ignorent une vérité simple. Une vérité historique. Les pyramides sont le fruit du génie humain africain. Dans la dernière partie de cette histoire, nous allons découvrir comment ces monuments ont influencé le monde entier. Pourquoi leur histoire a parfois été déformée. Et pourquoi les pyramides restent aujourd'hui l'un des plus grands symboles du génie africain. Après plus de 20 années de travail, des milliers d'ouvriers, des ingénieurs, des architectes, des astronomes, des artisans. Le chantier le plus impressionnant du monde antique arrive enfin à son terme. Au cœur du plateau de Giza Plateau, une montagne artificielle domine désormais le désert. Un monument gigantesque. Un monument si parfait qu'il va survivre à 45 siècles d'histoire. La Great Pyramid of Giza. À l'époque de sa construction, la pyramide était encore plus spectaculaire qu'aujourd'hui. Sa surface était recouverte de blocs de calcaire blanc parfaitement polis. Sous la lumière du soleil africain, elle brillait comme un immense miroir. Certains voyageurs antiques racontaient qu'on pouvait la voir à des dizaines de kilomètres. Imaginez la scène. Un voyageur traversant le désert. Et au loin, une montagne blanche surgissant de l'horizon. Une montagne construite par des êtres humains. C'était l'une des visions les plus impressionnantes du monde antique. Mais la pyramide n'était pas seulement un monument. C'était un message. Les pyramides n'étaient pas construites pour durer quelques siècles. Elles étaient conçues pour durer l'éternité. Pour les Égyptiens anciens, la mort n'était pas une fin. C'était une transformation. Le pharaon devait rejoindre le monde des dieux. Et la pyramide jouait un rôle essentiel dans ce voyage spirituel. Sa forme représentait un rayon de soleil. Un escalier vers le ciel. Un chemin permettant au pharaon de rejoindre le dieu soleil Ra. Chaque pierre, chaque galerie, chaque orientation, tout avait une signification symbolique. Mais ce monument n'était pas seulement religieux. Il était aussi une démonstration spectaculaire du pouvoir d'une civilisation africaine. Une civilisation capable de mobiliser des dizaines de milliers de personnes. Une civilisation capable de planifier des projets sur plusieurs décennies. Une civilisation capable de maîtriser l'architecture, les mathématiques, l'astronomie, la logistique et l'ingénierie. Et pourtant, pendant des siècles, cette réalité a parfois été oubliée ou déformée. Lorsque les explorateurs européens redécouvrent l'Égypte antique à l'époque moderne, ils sont stupéfaits par les pyramides.
Pour beaucoup, ces monuments semblent presque impossibles. Comment une civilisation aussi ancienne aurait-elle pu construire quelque chose d'aussi sophistiqué? Certaines théories étranges apparaissent alors. Certains parlent de civilisation perdue. D'autres évoquent même l'intervention d'extraterrestres. Mais ces hypothèses ignorent quelque chose d'essentiel. Les preuves archéologiques. Aujourd'hui, les chercheurs disposent de milliers d'indices. Les villages d'ouvriers, les outils retrouvés dans les carrières, les papyrus décrivant l'organisation des chantiers. Par exemple, un document extraordinaire découvert récemment raconte le transport des pierres vers Gizeh. Ce papyrus appartient au journal d'un inspecteur nommé Murray. Dans ses écrits, il décrit comment les blocs de pierre étaient transportés sur le Nil. Jour après jour. Barge après barge. Ce document confirme ce que les archéologues soupçonnaient déjà. Les pyramides ont été construites grâce à l'organisation, l'intelligence et le travail des Égyptiens eux-mêmes. Et cette réalisation reste aujourd'hui l'un des plus grands exploits de toute l'histoire humaine. L'influence mondiale des pyramides. Pendant des millénaires, les pyramides ont fasciné les voyageurs. Les Grecs, les Romains, les savants du Moyen Âge, et même les ingénieurs modernes. Lorsque les Grecs ont établi la célèbre liste des merveilles du monde antique, un monument se distinguait parmi tous les autres. La grande pyramide de Gizeh. Elle est devenue l'une des légendaires Seven Wonders of the Ancient World. Mais ce qui est encore plus incroyable, c'est que parmi ces 7 merveilles, une seule existe encore aujourd'hui. La pyramide de Khéops. Tous les autres monuments ont disparu. Les pyramides, elles, sont toujours là. Debout. Imposantes. Majestueuses. Elles ont vu passer les empires, les invasions, les révolutions, les siècles. Et pourtant, elles continuent de défier le temps. Lorsque nous regardons les pyramides aujourd'hui, nous ne voyons pas seulement des pierres empilées. Nous voyons le témoignage d'une civilisation extraordinaire. Une civilisation africaine qui, il y a 4500 ans, possédait déjà des connaissances avancées en mathématiques, astronomie, architecture, organisation sociale. À une époque où de nombreuses régions du monde n'avaient pas encore construit de grandes villes. Les bâtisseurs du Nil élevaient déjà des monuments gigantesques. Des monuments qui allaient inspirer l'humanité pendant des millénaires. Les pyramides sont la preuve que l'Afrique a joué un rôle fondamental dans l'histoire de la civilisation humaine. Elles sont un symbole de créativité, de génie et de persévérance. Et elles nous rappellent quelque chose d'essentiel. L'histoire de l'humanité est aussi une histoire africaine. Les pyramides nous enseignent plusieurs choses. Premièrement, les grandes réalisations humaines ne sont jamais le fruit d'un seul homme. Elles sont le résultat du travail collectif. Des milliers de personnes unies par une vision commune. Deuxièmement, la connaissance est cumulative. Chaque génération d'ingénieurs égyptiens a appris des expériences de la précédente. De la pyramide à degrés de Imhotep, aux expérimentations de Snéferu, jusqu'au chef-d'œuvre monumental de Khufu. Enfin, les pyramides nous rappellent que certaines œuvres humaines peuvent traverser les siècles et continuer à inspirer les générations futures. Il y a 4500 ans, au cœur du désert africain, une civilisation a construit quelque chose que le monde n'avait jamais vu. Une montagne de pierre. Une œuvre gigantesque. Un symbole éternel. Les pyramides, elles ne sont pas seulement des vestiges du passé. Elles sont un témoignage. Un témoignage du génie humain. Un témoignage de l'ingéniosité africaine. Et un rappel puissant que l'histoire de l'Afrique fait partie intégrante de l'histoire du monde. Et peut-être que la prochaine fois que vous verrez les pyramides, vous ne verrez plus seulement un monument. Vous verrez le résultat de milliers d'esprits brillants. D'hommes et de femmes qui ont osé construire l'impossible. Si cette histoire vous a fasciné, dites-le nous dans les commentaires. Quelle partie de la construction des pyramides vous a le plus surpris? Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui aime l'histoire. Et bien sûr, abonnez-vous pour découvrir d'autres grandes histoires du continent africain. Et souvenez-vous, si vous êtes fiers de l'histoire africaine, écrivez en commentaire, l'Afrique raconte. Parce qu'ici, sur Saga Africa, là où l'histoire de l'Afrique reprend la parole.